Merci d'écouter Judaïque FM. J'ai 3 invités en studio ce matin et je les remercie vraiment du fond du cœur de s'être déplacés et d'être venus. Elles représentent l'association Léochitiade dans laquelle elles sont bénévoles. Alors, à ma gauche, Rebecca, bonjour. Bonjour. Alexandra, bonjour. Bonjour. Et Maya, bonjour. Bonjour également. Alors, vous êtes avec nous pour cette association Léochitiade. C'est un nom en hébreu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Léochitiade, la traduction littérale serait simplement tendre la main. Oui. Léochitiade, c'est une association israélienne de base qui a été créée en 2006 par un monsieur extraordinaire qui s'appelle Abraham Attar. Oui. Ce monsieur a été confronté à la maladie par le biais d'amis, enfin d'enfants d'amis qui ont eu un cancer et qui malheureusement est décédé, une petite fille. Et à la suite de ce décès, il a décidé de s'occuper d'enfants atteints de cancer. Malheureusement pour lui, il a eu un enfant qui a aussi été atteint d'un cancer, et qui était un bébé, en fait. Oui. Et les médecins pensaient que ce petit bébé allait partir. Et ce bébé a réussi à s'en sortir. Et de ce jour, il s'est consacré, il a dédié sa vie complète Pour essayer d'aider. Oui. Pas pour essayer, pour aider au jour le jour tous ces enfants atteints de cancer partout en Israël. Donc il a monté cette association, bien sûr avec d'autres familles, d'autres parents d'enfants qui étaient atteints du cancer, et il a commencé à travailler sur des leviers bien spécifiques pour les accompagner sur le plan thérapeutique, sur le plan logistique basique d'accompagnement, et aussi sur le plan psychologique. Mais on va en parler plus aisément un peu plus tard. Alors, aujourd'hui, l'association Léochitiade, vous êtes Léochitiade France, c'est ça? Et c'est sous la houlette de Yoni Darmon. Yoni Darmon, voilà. Qu'on salue. Je sais qu'il nous écoute, donc on lui fait une grosse bise. Il n'a pas pu être là parce qu'il doit rentrer en Israël. On lui fait une grosse bise. Nous aussi. Un gros bisou. Voilà. Je pense que là, il nous a entendus. Alors, Yoni, lui, a repris pour faire connaître cette association en France, d'autant plus que vous faites des activités, vous emmenez ces jeunes enfants et ados cancéreux en France pour réaliser leurs rêves au pluriel, leur faire des choses absolument incroyables, également parce que avoir du bonheur, ça aide à lutter contre la maladie. C'est sûr. C'est sûr. Laurence, tu veux nous en dire quelques mots au niveau de l'accompagnement sur la partie purement jeu et ludique? Alors, nous organisons donc une fois par an une semaine de bonheur à ces enfants. Ils arrivent à Paris un petit peu fermés, un petit peu taciturnes. À la fin du voyage, ce sont d'autres enfants. Ça, c'est réellement notre bonheur. Maintenant, en termes d'activité, évidemment qu'on essaie d'organiser des choses absolument exceptionnelles, telles que on les accueille. Je me souviens, descendre les Champs-Élysées en moto. Exactement, en Harley-Davidson, pas en moto, c'est vraiment en Harley. Ouais, exactement. Oui. Ils ont fait ça m'avait marqué, je me souviens. Des tas de choses comme l'hélicoptère, comme les vas-y Maya. Euro Disney. La balade en biker, c'était extraordinaire parce que c'était avec l'association aussi, une association de bénévoles également, de Biker Tov, donc qui était extraordinaire parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés et ils sont vraiment à nos côtés en permanence. Je crois que vous les avez emmenés à Versailles, enfin des choses formidables à faire. On les a emmenés bien sûr à Euro Disney, on les a emmenés bien sûr au Louvre, faire des activités d'un côté ludique et un peu plus connaître Paris, culturel, la Tour Eiffel, un pique-nique extraordinaire en bas de la Tour Eiffel où ils sont arrivés, quand ils sont arrivés en limousine, c'était vraiment extraordinaire. Avec tellement de bénévoles, ce jour-là, on était vraiment, on devait être à peu près 150-200 personnes à accueillir donc tous ces enfants. C'était assez exceptionnel. En fait, le comité fait une quinzaine de personnes aujourd'hui, mais il y a environ 150 à 200 personnes qui nous accompagnent en bénévole et qui viennent quand on a besoin d'eux ou quand les enfants arrivent, bien sûr. Oui. Donc c'est bien. Alors, ce sont des jeunes Israéliens. Il y a des petits, mais il y a aussi des ados, hein.
Exact. Alexandra, c'est quel âge, Alexandra? Ouais. Alors ça va de 11 ans à 23 ans. On a également créé un comité de jeunes bénévoles qui nous permet vraiment d'avoir un lien spécifique avec ces enfants pendant les voyages et même en dehors des voyages parce qu'on garde des liens avec eux par WhatsApp. On est tout le temps en relation avec eux. Et ce qui est vraiment spécial dans Léo Chitiad, c'est que vraiment chaque bénévole est au contact des enfants. On arrive à avoir ce lien qui est très fort, qui est pas anonyme parce qu'on met vraiment des prénoms sur tous ces enfants et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors vous êtes, je crois, des anciens des mouvements de jeunesse aussi. Exactement. Un peu toute génération confondue, voilà. Oui. Alors moi j'étais au Dror et mes parents étaient au Dror et donc c'est comme ça qu'ils ont connu Yoni Darmon, Rebecca aussi. Yoni était un des anciens responsables du Dror en France. C'est ça. Voilà. Et voilà, c'est vrai que ça a un peu commencé comme ça, Léo Chitiad France. C'est ça. En fait, Yoni, un jour, est venu nous voir à Paris en nous disant, voilà, j'aimerais essayer de monter une antenne sur Paris. Et on lui a dit... Donc, il a réuni les anciens copains. Pas tout à fait. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais en réalité, on s'est retrouvés effectivement le plus nombreux du Dror. Et on a monté donc un petit comité. Et à la suite de ça, on est allé, on a commencé à faire des soirées de sensibilisation. Très très vite, plein de gens ont adhéré à notre cause. On a réussi en l'espace de 2 mois à récolter beaucoup d'argent pour pouvoir faire venir ces enfants. Donc ça a été notre premier voyage qui a été absolument extraordinaire. Alors, en Israël même, Léo Chitiad d'Israël, qu'est-ce qui se passe ? De la même façon, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on les accompagne sur un plan thérapeutique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, on sait que quand on a un enfant qui est malade, on est pratiquement pris en charge à 100%, ce qui n'est pas toujours le cas en Israël. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, ils ont besoin de support financier pour pouvoir accompagner les enfants, autant pour les traitements que quelquefois pour des voyages, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour accompagner ces enfants et les soigner et faire en sorte qu'ils aient le maximum de possibilités de s'en sortir. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui se passe également, la création de pas mal d'événements à l'hôpital et en dehors de l'hôpital pour que les enfants se sentent bien à l'extérieur, se sentent bien dans ce monde un peu difficile qu'est le monde du malade. Parce que quand on est en hôpital, il va sentir... Puis le monde du cancer aussi. Et le monde de l'adulte et du cancer dans un endroit bien spécifique. Donc de faire en sorte qu'ils soient accompagnés par des bénévoles et à l'intérieur de l'hôpital et à l'extérieur. Qu'il y ait un soutien aussi psychologique, c'est très important. Complètement. Vous le disiez, il y a aussi besoin, je crois, de fauteuils électriques. Il y a besoin de fauteuils, il y a besoin de transport également des enfants en Israël pour les accompagner. Et puis il y a aussi besoin d'argent pour les familles parce que souvent l'un des 2 parents arrête de travailler pour s'occuper de son enfant. Sûr. Alors Léo on est là aussi pour les aider qu'ils puissent faire ça correctement sans avoir ce fardeau financier. Du stress en plus. Voilà. Donc Léo Chitiad soutient les familles des enfants cancéreux en Israël, toutes générations confondues, les petits, les moyens, les ados. Et donc en France, vous avez décidé de les rendre heureux et de les faire venir, ce qui est déjà énorme. Alors, beaucoup de bénévoles autour de vous. Depuis quand existe Léo Chitiad France, pardon. Depuis 15 mois environ. Oui, donc c'est vraiment tout jeune. Oui. Voilà. C'est récent. Et alors, je voulais vous demander un petit peu quels étaient peut-être vos projets en France pour 2019-2020. Alors, avant de parler des projets, je pense que c'est important de dire ce qu'on a fait en 2019, déjà en 2019. Ah oui, si vous voulez, bien sûr. en termes d'organisation, on a organisé pratiquement 25 soirées. Oui. De sensibilisation. D'accord. Tout ça uniquement fait par les réseaux de nos réseaux. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes responsables à un moment du comité ont organisé les premières des soirées de sensibilisation avec des amis et de la famille. Lors de ces événements-là, on les incitait à jouer nos ambassadeurs. Bien sûr. Pour faire eux-mêmes des soirées à leur niveau. Et on a donc réussi sur la première année à faire 25 soirées. Et donc 2 voyages entre 2019 et 2018, Hanouka 2018 et juin 2019. Donc 2 voyages pour les enfants, 2 voyages avec au total une 30aine d'enfants qui sont venus
allez, prendre du soleil, prendre des sourires et repartir avec le sourire pour combattre cette maladie. Bien sûr, parce que quand on a le moral, on combat beaucoup mieux la maladie. Alors, moi, je vous avais rencontré sur une péniche sur laquelle Yoni m'avait invité où j'avais retrouvé d'ailleurs pas mal d'amis, c'est un peu, voilà, le milieu de la solidarité. C'est comme avec les soirées de Tzedaka en ce moment, c'est vrai qu'on se retrouve tous pour essayer d'être solidaires le plus possible, et les jeunes étaient là, donc c'est vrai que c'est un peu gênant comme ça d'aller leur parler quand on ne les connaît pas, mais ils avaient l'air vraiment, c'était la fin du séjour, ils avaient l'air très épanouis, très heureux d'être là. Et qu'est-ce qu'ils en disent de ces voyages qu'on leur propose? D'abord, comment est-ce que vous parlez avec eux? En hébreu, en anglais? On parle en hébreu, en anglais. On est assez tactile. On les enveloppe déjà de tout notre amour, et ça, c'est important parce que là, ils se sentent bien et nous aussi. C'est-à-dire que c'est un véritable échange entre l'enfant et nous. Et ça n'a pas de prix. C'est vrai. Et si je peux rajouter quelque chose, là, le premier voyage qu'on a fait, il y avait un enfant qui s'appelait Noam, qui malheureusement est décédé. Et ses dernières pensées qu'il avait, c'était vraiment ce voyage à Paris. Il en parlait tout le temps. C'était vraiment, c'était quelque chose pour lui qui l'a marqué et qui lui a fait tellement de bien, que vraiment c'est des voyages qui leur restent gravés à jamais et qui sont vraiment importants pour les traitements et pour tout ce qu'ils combattent. Et par ricochet, le papa aujourd'hui nous est extrêmement reconnaissant de ce qu'on a fait pour son enfant, et c'est ce qui lui permet aussi de tenir aujourd'hui. C'est sûr. Quand ils échangent avec vous, vous parlez, je pense par exemple, vous êtes tous de la même génération, Alexandra. Est-ce que vous avez l'impression de parler avec eux d'égal à égal? Comment ça se passe? On essaye vraiment de parler d'égal à égal pour essayer le moins possible de leur faire penser à la maladie, parce que c'est pas le but, et on veut vraiment leur changer les idées. Donc on parle de la vie quotidienne, on parle de ce qu'ils font en dehors de l'hôpital, ce qu'ils aiment, essayer vraiment d'apprendre à les connaître et peut-être nous raconter leur vie avant la maladie, et puis ce qu'ils ont comme projet. Enfin voilà, le but c'est vraiment d'essayer de leur donner des objectifs dans la vie pour qu'ils essayent de se battre au maximum. Et on est là pour ça. Bien sûr. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, quand ils arrivent, comme ils arrivent de différents hôpitaux, ils ne se connaissent pas. Ah donc oui, ils arrivent bien sûr. Vraiment ils arrivent de tout Israël. De tout Israël. Et le fait de se retrouver pendant une semaine, ça crée un lien entre eux extraordinaire. D'autant qu'ils se revoient après en Israël, bien sûr, tous ensemble, et ça c'est assez sympathique de voir ce lien qu'ils ont créé au travers de ce voyage. Oui, donc des liens entre eux, des liens avec vous, les bénévoles, des liens avec les jeunes bénévoles de leur génération. Et en fait, notre but, effectivement, c'est de créer ce lien. Le lien est très très important. Aujourd'hui, on essaie d'amener à chaque fois un maillon à une chaîne qui devient de plus en plus grande. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix. On arrive aujourd'hui à impliquer vraiment personne après personne. Et on est vraiment heureux de cette situation. Oui. On est vraiment content. Ce sont des résultats très positifs. Et je crois que ça se voit aussi dans le sourire et les yeux des jeunes qui viennent. Absolument, absolument. Oui. Un souvenir comme ça, si je vous demande à chacune un souvenir qui vous a marqué. Moi, la première chose, franchement, qui m'a marqué très dernièrement, là, c'est quand j'ai vu un enfant qui voulait pas monter sur une Harley Davidson avec un des bikers, oui. Qui disait non, je veux pas y aller, je veux pas. Et on l'a un peu calmé, on s'est un peu occupé de lui, etc. Il est parti et il est revenu avec une banane, mais une banane comme c'est pas permis. Et là, je me suis dit, regarde. Il y a 1 heure, il voulait pas y aller. Et là, 1 heure après, il revient avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et c'était parti pour son voyage. Donc ça me revient d'un coup. Oui. C'est votre question qui me fait penser à lui tout de suite. Ce premier voyage qu'on a fait en décembre dernier, il y avait un petit, Ophir,
qui parlait pas du tout. En fait, ça faisait quelques mois qu'il parlait plus. Il avait quel âge? 11 ans. 11 ans. À l'époque, il a 12 ans. Il est revenu cette année au voyage parce qu'il va pas très très bien. Mais en décembre, il était complètement renfermé sur lui-même. Et à la fin du voyage, on a réussi. Il parlait avec nous. On a eu des sourires sur son visage. Il nous parlait à la fin du voyage sur WhatsApp. Enfin, voilà, c'est quelque chose pour moi qui reste vraiment fort parce que on a réussi à lui donner le sourire et pour nous, c'est le principal. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai un souvenir de David, du dernier voyage, qui est un garçon absolument extraordinaire, qui est là en réalité pour tout le monde. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est gai. Il a une histoire aussi particulière et c'est vrai que ce garçon m'a beaucoup émue. Et c'est quoi son histoire? Enfin, si vous souhaitez l'évoquer. Son histoire, c'est que c'est un petit qui vient de l'Honduras et qui vient d'une famille catholique, pratiquante. Un jour, il se lève un matin et il décide de partir en Israël. Et la famille? Non. Juste lui, petit. Il a 25 ans, je crois. 25 ans, à 20 ans à peu près. À 20 ans à peu près, il est allé en Israël et à la suite de ça, il s'est converti. Aujourd'hui, il est intégré dans la communauté extrêmement bien. Il est tombé malade. Il est seul là-bas. Il est seul en Israël. Il se bat comme un dingue et toujours avec un sourire. Mais il est peut-être un peu moins seul grâce à Léo Chitiad. Certainement. Oui, certainement. C'est ça. Oui, absolument. Oui. Donc, c'est des belles histoires, tout ça. Alors, moi, je vais vous proposer une chose, c'est qu'on reste ensemble. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Voilà, et l'on retrouve nos bénévoles de l'association Léo Chitiad. Tendre la main. Léo Chitiad, cette association qui vient en aide aux enfants cancéreux en Israël, en France, en emmenant ces jeunes enfants et ados israéliens en France pour des voyages, pour des concerts, on va en parler, qui essayent de leur apporter un maximum d'énergie positive, de joie également. Et cette énergie et cette joie les aident à lutter contre cette horrible maladie, on peut le dire. Oui, c'est ça. C'est bien résumé. Absolument. Voilà. Alors, moi, j'aimerais, juste avant la pause, Maya nous a parlé de ce qui s'était passé en 2019. Maintenant, on voudrait bien savoir vos projets, ce qui va se passer cette année. Alors, Maya. C'est même plus un projet, c'est une action qu'on mène à partir de janvier 2020. Oui. En janvier 2020, nous allons accueillir une dizaine d'enfants à Marseille. Oui. Pour un voyage. Alors, je vais expliquer en deux petites secondes. Lors de nos soirées de sensibilisation, on s'est retrouvés à Marseille dans une soirée toujours les mêmes, très accueillantes, etc. Et il y a un couple de Marseillais qui ont adoré ce que nous faisions et ont décidé, eux, d'organiser pour une dizaine d'enfants un voyage de 5 jours à Marseille, mais pas que Marseille, c'est-à-dire que les enfants vont arriver à Marseille et ensuite ils partent 2 jours au ski, ils les amènent au ski. Ah ouais. Et ça c'est fabuleux. Ah oui, c'est vraiment génial. Ouais. Donc, ils passeront pas par Paris. Ils ne passeront pas par Paris. Ils font Tel Aviv, Marseille, Tel Aviv. Et vous y serez? Vous partez à Marseille en janvier? Non, on n'y sera pas. En revanche, il y aura d'autres bénévoles, voilà. Absolument. Oui. Et Yoni et certainement Abraham. Bien sûr. Voilà. Vous serez en contact avec eux, bien évidemment. J'imagine, bien sûr. Bien évidemment. Donc, l'année commencera bien pour Léo Chitiad, vraiment. D'autres choses de prévues? Alors, un concert, nous avons un concert organisé de la loge du Bnei Brit de Gershwin, présidé par Bernard Musicant, qui organise à l'initiative de Patricia Weserman un concert en hommage à Madame Léris, qui est décédée récemment des suites d'un cancer. Après avoir assisté à nos soirées de sensibilisation, elle a poussé avec l'FSJU pour que ce concert,
qui aura lieu le 16 janvier. Qui aura lieu à la salle Rachis, rue Broca, 39 rue Broca. C'est ça, qui soit au profit de l'association Léo Chitiad. D'accord. Voilà. Et puis je crois il y a un projet avec Enrico. C'est ce projet-là, Enrico. C'est Enrico qui sera au centre Rachis. Ah d'accord, mais vous le dites pas alors. Je suis désolée, un peu émue. Je sais, il y a de quoi. C'est le projet Enrico. Donc ce sera un concert d'Enrico Macias. Accompagné d'autres chanteurs également. D'accord. Qui seront là, donc lesquels? Le 16 janvier. Frédéric Zetoun. Oui. Et puis 2 autres jeunes femmes. Il est merveilleux. Oui. Aussi. Donc ce sera une soirée avec Frédéric Zetoun, Enrico Macias. 2 autres jeunes femmes. 2 autres jeunes femmes. Tenez-nous au courant. Hein. Je n'y manquerai pas. Avec plaisir. Vous aurez toutes les informations sur notre site internet. Si je peux donner. Ça c'est important, bien sûr. Je peux donner notre lien www.leochit.yad.fr. Je l'ai bien écrit, hein, vous avez vu. Super. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Et vous avez une page Facebook, les réseaux, Instagram. Une page Facebook, Léo Chitiad France, et une page Instagram, @LéoChitiadFR. Vous pouvez suivre vraiment à chaque fois pendant les voyages en direct tout ce qu'on fait, et bien sûr suivre à chaque fois les enfants. Est-ce que vous avez l'impression dans votre bénévolat que vous continuez à transmettre les valeurs qu'on vous a transmises en mouvement de jeunesse? Maya, je sais que vous n'y étiez pas, mais je leur demande. Mais vous avez toutes les valeurs. Je suis contaminé. Vous êtes contaminé, exactement. Vous auriez pu y être. J'aurais pu. Bien évidemment. Oui, c'est évident. C'est une évidence. Oui. Et les jeunes d'aujourd'hui avec lesquels vous êtes en contact dans les mouvements, ils se sentent concernés aussi? Oui, on a beaucoup de jeunes de la Chaumière à Saïr aussi et du Dror qui nous contactent pour devenir bénévoles. On aimerait en avoir de plus en plus. Et c'est vrai que les valeurs du mouvement, c'est ce qui nous permet d'être un peu comme on est aujourd'hui et d'aider. D'être une grande famille en réalité, une vraie famille de cœur. Alors justement, cette grande famille, on peut peut-être la rejoindre parce que je sais que vous êtes à la recherche de bénévoles et qu'il n'y en a jamais assez. Maya? Oui, il n'y en a jamais assez, c'est sûr, mais pour être très très honnête aujourd'hui, en nombre de bénévoles, vous en avez assez. C'est pas tant ça, c'est que nous recherchons plus des soirées de sensibilisation. Alors, les soirées, on va expliquer. Vous cherchez, si j'ai bien compris, des gens qui ont des très grands salons et qui vous accueilleraient les bras ouverts pour faire une soirée. C'est ça? C'est-à-dire nous ouvrir leur réseau. Nous avons besoin de réseaux et on demande effectivement à nos ambassadeurs d'ouvrir leur réseau. Bon, l'appel est lancé. On va sur le site de Léo Chitiad. Je vais rajouter partout en France. Oui, pour le moment. Oui, bien sûr. On se déplace. Parce que là, ça va être à Marseille, mais si jamais on nous écoute grâce justement aux réseaux, les réseaux sociaux, souvent critiqués, mais qui ont aussi un excellent côté, vous l'expliquez très bien, eh bien, ça peut être en Bretagne, ça peut être en Aquitaine, partout, à Grenoble. Du reste, nous allons faire d'autres soirées de sensibilisation au mois de mars à Marseille, mais nous n'allons pas qu'à Marseille, nous devons aller à Nice, à Monaco, à Toulouse. À Strasbourg, qu'est-ce qu'ils font nos amis On les attend. Voilà. Oui, parce qu'à Strasbourg, c'est vrai qu'il y a une très grande communauté à Strasbourg. Oui, c'est la deuxième communauté. Exactement. Alors, soirée de sensibilisation, une association très vivante et qui se démène pour soutenir le moral de ces jeunes cancéreux à qui on souhaite vraiment refouach les mains et en tous les cas vous aider à cela. Amen. Alors, Rebecca, Alexandra, Maya, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez souhaité qu'on se quitte sur une chanson emblématique. C'est une chanson de Grégoire. C'est ça. Toi plus moi. Toi plus moi. Eh ben, on va l'écouter. En tous les cas, je vous félicite. Bravo pour votre enthousiasme. Et quand vous le souhaitez, peut-être avec des jeunes la prochaine fois sur Judaïque FM. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.